Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous laisse en santé, car moi ça va super bien. J'espère que durant ce petit laps de temps où je n'ai pas pu faire de vidéo, vous étiez concentrés à faire vos activités et en même temps réviser ne serait-ce qu'une petite fois les vidéos pour garder le niveau, ok? Si ce n'est pas fait, ça va, on va continuer avec l'apprentissage de notre chinois. Sur ce, on commence. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons avancer avec l'étude des temps, ok? Parce que vous avez vu, je suis en pull. Bientôt c'est l'hiver ici, donc alors c'est préférable de connaître plus de vocabulaire dans ce cadre-là, ok? Donc, c'est reparti. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici nous apprenons ensemble le mandarin, ok? Ici, grâce aux vidéos que nous faisons ensemble, vous pouvez apprendre plusieurs mots, plusieurs grammaires, ok? Si vous les appliquez, bien sûr. Si vous êtes seul et que vous apprenez seul, invitez votre ami le plus proche, ou du moins un proche, à intégrer notre groupe en s'abonnant aussi. Comme ça, vous allez suivre les vidéos, vous deux. Comme ça, vous allez pratiquer ça ensemble jusqu'à ce que vous puissiez avoir un niveau où vous pourrez faire de ce que vous avez appris, ce que vous voudrez, ok? Alors, sur ce, je t'invite à liker la vidéo, ok? Ça aide pour le référencement de la chaîne aussi et de l'algorithme. C'est très bon pour l'algorithme. Donc, faites-le pour moi. Lâchez-moi des likes, ok? Sur ce, on commence. Alors, donc, le premier dialogue que nous allons voir, c'est par exemple, je suis avec mon ami et je lui demande quelle est la température à Pékin, ou du moins dans la ville où vous vous trouvez, par exemple. Vous changez le contexte en fonction de votre situation, ok? Alors, dans mon dialogue, mon ami me demandera comment était le temps, ou du moins la température à Pékin. C'est-à-dire hier. Hier, comment était la température à Pékin? Et je vais lui dire, il faisait très chaud, ok? Il faisait très chaud. Et il va me demander, et demain, quelle sera la température demain? Et je vais lui dire, ah, la température de demain sera très bien. Il fera ni chaud, ni froid. Vous voyez un peu le contexte? Alors, en mandarin, ça va donner ceci. Donc, voici un peu le dialogue. On l'avait dit en 4 phrases, ok? Donc, voici ce à quoi ça ressemble. Répétez après moi, tout en respectant les temps, ok? Et doucement, doucement. 昨天北京的天气怎么样 ？OK？ 昨天北京的天气怎么样 ？OK？ 北京的 ça va ensemble, OK？ 昨天北京的天气怎么样？太热了 ，OK？ 太热了 ，OK？ 明天呢 ？Et demain？ 明天天气怎么样 ？Et demain？ Le temps de demain, comment sera la température demain? Il me dit 明天天气很好，不冷不热。Vous voyez un peu? Donc, la première phrase nous dit quoi? Quelle est la température? Comment était la température de Beijing hier? Il faisait très chaud. Il fait très chaud, c'est très热, ok? Et demain, quelle sera la température de demain? 明天天气很好，明天天气很好，不冷不热, ok? Il fera ni chaud ni froid. C'est aussi simple que ça. Ça va pour tout le monde? Alors, les nouveaux mots que nous allons voir dans ce texte, il y a tienti, n'est-ce pas? C'est ça seulement. Pour l'instant, on ne connaît pas ça. Tienti, ça veut dire la température, ok? La température. Ok? Le tsamayan, je vais l'expliquer dans la grammaire à la fin de cette vidéo. Et nous avons le. Le, ça veut dire chaud. Chaud. Et ce qui n'est pas chaud, c'est froid. Donc, froid en mandarin, c'est ça. Là, hein.
Ça, c'est le. Le, c'est chaud. Lang, c'est froid. Alors, nous avons celui-là. Tai. Tai, on l'utilise pour exprimer lorsque quelque chose est beaucoup, ou du moins, par exemple, il fait froid. Et lorsque je veux dire qu'il fait très froid, vous voyez que j'accentue sur la fraîcheur. Donc, je vais utiliser tai, ok? Donc, en quelque sorte, tai veut dire trop, excessif. Vous voyez un peu tout ce qui est trop, excessif et tout. Donc, si je veux parler de, par exemple, froid normal, je vais dire lang. Si je veux parler de froid, de façon trop froid, très froid, vous voyez un peu, je vais dire tai lang. Faites une capture d'écran si vous n'avez pas pris note, mais il est primordial de prendre note, ok? Et nous passons au deuxième dialogue. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, lâche-moi un pouce bleu, ça aide pour le référencement de la vidéo. Si tu aimes le contenu, lâche-moi un like, ok? C'est simple, le pouce en bas, vous cliquez dessus seulement et c'est tout. On passe au deuxième dialogue. Alors, pour le deuxième dialogue, c'est aussi simple. C'est un cas où tu vas à l'hosto, tu vas à l'hôpital. Pour un changement climatique, tu ne te sens pas bien, ok? Donc, le corps a pris un certain... Tu ne te sens pas bien, ok? Alors, donc, tu vas chez le médecin, le médecin te demande qu'est-ce qu'il y a, comment te sens-tu et tout, comment le corps il va et tout, et tout, et tout. Et tu vas aller, tu ne te sens pas bien. Il fait trop chaud, ok? Et le médecin te dira, ok, c'est un discours simple. Et le médecin te dira, alors, mange plus de fruits et bois beaucoup d'eau. Et tu diras simplement, merci docteur, et c'est tout. Vous voyez un peu le schéma? Donc, en mandarin, ça va donner ceci. Voici à quoi ressemble le deuxième dialogue, ok? Comme le premier dialogue, on va tout doucement, tout en lisant doucement, ok? Si vous n'arrivez pas à suivre les caractères, lisez les pinyin ou du moins répétez après moi, prenez note. Après, vous pouvez réviser vous-même, ok? Comme ça va rester. Et les nouveaux mots, prenez-les au sérieux, essayez de les maîtriser. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si c'est possible, trouvez-vous un partenaire, vous allez travailler ensemble. Alors, le deuxième dialogue, ça donne ceci. Ni xianqi zhenmayang. Ça, c'est le médecin qui demande. Ni xianqi zhenmayang. Papa aussi, ou du moins, n'importe qui peut demander à n'importe qui aussi cette question, ok? Mais là, dans notre contexte, nous sommes à l'hôpital. Ni xianqi zhenmayang. Comment te sens-tu? Ok? Comment te sens-tu? Ou du moins, comment se trouve ton corps actuellement? Parce que si on traduit littéralement, ça veut dire comment va ton corps? Et le gars va dire, mon corps ne va pas trop bien. Il fait très chaud. C'est ensemble, ça veut dire je n'ai pas l'appétit. Mais lorsque tu traduis littéralement, ça veut dire je n'aime pas manger. Mais c'est pas ça. Ça veut dire actuellement, mon corps ne va pas très bien. Il fait très chaud et je n'ai pas l'appétit. Ok? Et alors, le médecin lui dira simplement mange des fruits et bois beaucoup d'eau. Ok? Mange beaucoup de fruits et bois beaucoup d'eau. Et l'autre va dire merci docteur. Simple, n'est-ce pas? Alors, comme nouveau mot ici, ne vous inquiétez pas, on va tous les détailler. Alors, comme nouveau mot ici, nous avons par exemple chantier. Alors, chantier, ça veut dire le corps entier. Alors, comme autre mot, nous avons quoi d'autre? Aïe. Aïe, normalement, c'est le verbe aimer. Ok? Aïe, c'est le verbe aimer. Quand tu veux dire je t'aime à quelqu'un, par exemple, tu dis wo aïe ni, wo c'est je, aïe, aimer, tu, ni, wo aïe ni, ça veut dire je t'aime. Ok? Alors, chifan, on connaît, c'est déjà manger. Chi, c'est le verbe manger aussi. Duo, ici, shui bo. Shui bo, ça veut dire les fruits.
encore siè. Alors, siè, ça veut dire des, certains, ok, quelques fruits, certains fruits, des fruits. Vous voyez un peu, siè. Ça veut dire des, quelques, ça veut dire aussi certains. Ok, un peu de tout ça. Donc, c'est un peu tout. On repasse une dernière fois sur le dialogue et on passe au dialogue 3. Ni shen ti, ok. Ni shen ti 怎么样？我身体不太好，不太好，太热了，不爱吃饭。Donc, 我身体不太好，太热了，不爱吃饭。Le médecin te dira, 你多吃些水果，多喝水。Et à la fin, tu diras, merci docteur, 谢谢医生. Simple, n'est-ce pas? On passe au dialogue 3. Alors, le troisième dialogue aussi sera simple et bref, ok? Jusque-là, like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et on passe au troisième dialogue. Alors, le troisième dialogue nous dira, pleuvra-t-il aujourd'hui? C'est moi qui pose la question à un ami ou un ami qui me pose la question. Ça dépend de votre contexte. Vous pouvez l'employer comme vous pouvez. Pleuvra-t-il aujourd'hui? Non, il ne pleuvra pas aujourd'hui. Alors, comme il ne pleuvra pas aujourd'hui, est-ce que Chaoji pourra venir? Chaoji ne pourra pas venir. Il fait très froid. Chaoji, c'est un personnage que vous pouvez prendre qui vous voulez. Vous pouvez prendre Bintou, vous pouvez prendre David, vous pouvez prendre votre professeur, vous pouvez prendre qui que vous voulez. Ok. Alors, on y va. Ok, donc voici ce que le troisième dialogue va nous donner. On lit ensemble. 今天会下雨吗? Est-ce qu'il pleuvra-t-il aujourd'hui? 今天会下雨吗? 今天不会下雨. Ok? 今天不会下雨. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. 乔治会来吗? Ok? Chaoji pourra venir. Bon, dans le contexte, c'est quoi? Pleuvra-t-il aujourd'hui? Non. Alors, est-ce que Chaoji peut venir? Chaoji, ça veut dire Georges. Chaoji会来吗? Chaoji 不会来. Chaoji ne pourra pas venir. Pourquoi? 天气太冷了. Ok? 天气太冷了. Il fait très froid. C'est tout. 今天会下雨吗? 今天不会下雨. 乔治会来吗? 乔治不会来. 天气太冷了. Ça, c'est la raison pour laquelle il ne viendra pas. Alors, et le nouveau mot ici. Alors, le hui, nous l'avons déjà vu. Le hui, lorsqu'il est employé comme ça indique le futur, ok? Ça indique d'une part le futur. Vous voyez, Chaoji hui lai ma. Hui lai, Chaoji lai ma. Est-ce que Chaoji va venir? Ça, c'est simple. Alors, lorsque je mets le hui avant le lai, Chaoji hui lai ma, tu vois? C'est comme si on posait la question dans le futur, en fait. Genre, de quelques temps après. Donc, quelques temps après, c'est déjà le futur, n'est-ce pas? Donc, hui lai ma. Pleuvra-t-il? Non, il ne pleuvra pas. Dans ce cas, comme il ne va pas pleuvoir, est-ce que Chaoji pourra venir? Question. Donc, ici, nouveau mot, nous avons siayu. Siayu, ça veut dire pleuvoir, ok? Sia, ça veut dire descendre, ok? Yu, c'est la pluie, donc la pluie qui est en haut là-bas, qui descend, c'est pleuvoir. Et l'autre, nous avons là. Nous avons celui-là. Là, ça veut dire venir. Ok? C'est le verbe venir. Et c'est tout pour le troisième dialogue. Nous passons à la grammaire. Si tu n'as toujours pas encore liké la vidéo, lâche-moi des likes. Regarde en bas si ce n'est pas fait. Like le pouce bleu, ok? Et si tu vois que jusque-là, le contenu t'intéresse, abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu. On va faire des vidéos davantage et quelques temps après, tu pourras parler le chinois. Yeah.
Alors, pour ce chapitre, nous allons voir 3 petites grammaires, ok, super importantes dans notre apprentissage et ça va pouvoir vous aider aussi à pouvoir mieux parler, ok. Alors, le premier que nous allons voir, c'est Zamayan, ok. J'avais dit qu'on allait voir ça à la fin de la vidéo. Ok. Le premier. Alors, il faut savoir que le Zamayan est employé dans une phrase lorsqu'on veut demander les conditions ou du moins la condition de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, lorsque je veux dire comment te portes-tu, comme la première phrase, Nishenti Zamayan, comment va ton corps? Vous voyez un peu les conditions du corps, comment va ton corps? Ou du moins un autre exemple, je demande par exemple, comment va ta maman? Par exemple, j'avais appris que ta maman ne se sentait pas bien, vous voyez un peu le contexte, et je dis aux gens, nous nous croisons, je dis par exemple, ah, ni maman Zamayan, vous voyez un peu, ni maman Zamayan, quelque chose comme ça. Ça tombe bien, par exemple, si je veux te demander actuellement, comment trouves-tu ton niveau de chinois actuellement? Voici ce que ça va donner. Ok, vous voyez, ni感觉你的汉语水平怎么样 ？OK， 你感觉c'est pas trop important. OK， donc vous voyez un peu le contexte. 你感觉你的汉语水平怎么样 ？Comment trouves-tu ton niveau de chinois actuellement? Vous avez vu le 怎么样？你妈妈身体怎么样？你怎么样？ou du moins il veut dire comment tu vas？ 你怎么样？ Vous voyez un peu simplement, on se croise dans la rue, comment tu vas? 你怎么样？ C'est tout. Alors le deuxième point, c'est qu'il faut savoir qu'en mandarin, il y a un tel type de phrase où le prédicat lui-même est un sujet prédicat. Ok? Regardez, ce sera un peu simple. Vous allez voir, nous allons faire un petit tableau par exemple. Normalement, dans une phrase, nous avons sujet et nous avons prédicat. Donc, je vais faire un petit tableau comme ça. Ok, sujet, prédicat. Et dans le prédicat, nous avons encore un autre sujet. Prédicat. Je vais aller avec des exemples, vous allez bien comprendre. Ok. Par exemple, ok, on va dire. Ok. Vous voyez, ici par exemple, nous avons Washinchi Butaiha. Alors qu'en quelque sorte, le prédicat qui est ici, on peut encore dire Shinchi Butaiha. Shinchi en lui-même est aussi un sujet. Vous voyez, mon corps ne se sent pas trop bien. Ok. Vous voyez un peu le contexte. Ou du moins, si je veux prendre des exemples comme Mingtian Tianji Zamayan. Ok, vous voyez, Mingtian Tianji Zamayan. Mingtian ici, c'est un sujet. Mingtian, c'est demain. Alors qu'en quelque sorte, sans utiliser le Mingtian, on peut aussi dire Tianji Zamayan. Comment tu trouves le temps? Comment trouves-tu le temps? Tianji Zamayan. Alors qu'ici, on peut dire encore Mingtian Tianji Zamayan. Vous voyez, on peut utiliser la phrase sans Mingtian et on aura toujours un sujet prédicat. Ou bien encore utiliser le Mingtian où on aura encore un sujet et tout ça, prédicat. C'est dans ce sens-là. Et notre troisième grammaire va concerner celui-là, le tai, ok? Où je vais l'écrire. Troisième grammaire, tai. Tai, comme je l'avais dit tantôt, il exprime par exemple quelque chose qui est en excès, quelque chose qui est de trop, ok? Par exemple, la fatigue, ou tai lei là, ok? Tu peux dire je suis fatigué. Mais lorsque tu veux exprimer que tu es très fatigué, tu utilises le tai. Ok? Tu utilises celui-là. Et ou du moins, par exemple, dans notre contexte, vous avez bien vu, je ne vais pas très bien. Lorsqu'on dit je vais bien, on dit n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit je ne vais pas très bien, vous voyez qu'on peut dire tai. Ça, comment on dit ça? En anglais, on dit emphasis. Je ne sais pas comment il dit ça, mais ça accentue en fait, vous voyez, que tu ne vas pas très bien. Et lorsqu'il fait froid, tu peux dire simplement il fait froid. Mais lorsque tu veux dire waouh, tu as très froid, ok. Donc là, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu l'as liké. Et si tu es nouveau, j'espère aussi que tu t'es abonné. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois sur ce. Peace out.